Le Paris Saint-Germain s'impose 2 buts à 0 à 9 contre 11 contre le Bayern de Munich. À 9 contre 11, frère, à 9 contre 11, on se balade. À 9 contre 11, on écrase le Bayern de Munich, l'une des meilleures équipes du monde. Mais c'est trop facile, même quand les équipes jouent à 9 contre nous, ça ne suffit toujours pas. À 1-0, on était à 9 contre 11 et Ousmane, ballon d'or, Dembouz, Dembélé, qui te met le deuxième but, 2 buts à 0. À 9 contre 11, il va falloir jouer à combien pour qu'on soit mis un petit peu en difficulté? Il va falloir jouer à 8, à 7, à 6, à 5, peut-être plus de joueurs, peut-être qu'il va falloir jouer avec les U15, avec les U13, mais c'est de la folie ce qui est en train de se passer au Paris Saint-Germain. Une saison historique, 2-0 contre le Bayern de Munich. Le Bayern de Munich, frère, 2 buts à 0. Et même à 9 contre 11, on se balade, on fait un clean sheet et on met des buts. Ousmane Dembouz Dembélé à 9 contre 11 qui te sort une dinguerie. Hakimi, meilleur latéral droit du monde, meilleur défenseur du monde. Quel match d'Hakimi, mais franchement Hakimi, voilà, Dembouz il mérite le ballon d'or. Mais Hakimi c'est top 3, Yamal l'escroc ne doit même pas être dans le top 10. Mais franchement, quelle performance du Paris Saint-Germain, c'est incroyable, c'est exceptionnel, c'est remarquable. C'est peut-être du jamais vu dans l'histoire. 2 buts à 0 en quart de finale de Coupe du Monde des clubs contre le Bayern de Munich, qui soi-disant, avant le match, nous expliquait qu'ils allaient faire le match de leur vie. Müller, Harry Kane, dans l'avion qui faisait les beaux. Et ben voilà, c'est qui les beaux maintenant. Et voilà les gars, c'est terminé. Personne peut nous battre. Ni le Barça, ni le Real, ni le Bayern, ni Liverpool, ni la Juve, ni Naples, ni l'Inter, ni le Milan AC, ni Tottenham, ni personne. Voilà, c'est terminé. On peut plus rien faire maintenant, c'est fini. Et voilà les gars, prépare tes bifetons, Flash, j'arrive. Vous avez vu ça, hein? On est les meilleurs. Vous inquiétez pas, on reviendra, c'est promis. Le FC Barcelone envisage un prêt avec une option d'achat de 40 millions d'euros pour Marcus Rashford. L'Anglais veut vraiment porter le maillot Blaugrana la saison prochaine et attend un signe du FC Barcelone. Mais frérot, ils n'ont pas de thunes. Ils peuvent même pas dépenser 25 millions d'euros pour Dumfries. Ils ont fait capoter le transfert de Nico Williams qui était bouclé. Ils viennent à peine de finir de payer le salaire de Messi qui est parti il y a 4 ans du FC Barcelone. Ils viennent à peine de finir de payer les transferts de Coutinho, de Dembélé, de Grisou, Griezmann, Antoine. Et tu penses qu'ils vont mettre 40 millions d'euros? Non, c'est pas possible. Alors un prêt, ça peut être possible, mais 40 millions d'euros, c'est mort. Alors on verra si ce sera un prêt ou 40 millions d'euros, mais après Marcus, si tu viens, tu vas jouer où? Où vas-tu jouer? T'as vu ce qu'il y a offensivement? Dani Olmo, Ferran Torres, Lamine Yamal, Rafinha, Robert Lewandowski. Tu vas jouer où, frérot? Tu vas jouer quand? Franchement, je pense pas que ce soit une bonne idée. Puis le Barça, au lieu d'acheter Rashford 40 millions, vous feriez mieux déjà de vendre les indésirables, les joueurs qui ne jouent pas, pour essayer un petit peu de remonter économiquement. Parce que là, 58 millions, Williams, c'est pas possible, mais 40 millions, Rashford, c'est possible. C'est quand même bizarre le football. L'UEFA sanctionne l'Olympique Lyonnais, le FC Barcelone, Chelsea et Aston Villa pour non-respect du fair play financier. Amende de 15 millions d'euros pour le Barça, amende de 12,5 millions pour l'Olympique Lyonnais, 20 millions pour Chelsea, 5 millions pour Aston Villa. Et oui, le Barça, il pensait que ça y est, ils étaient sauvés. Non, les 800 millions d'euros de dette ne se sont pas évaporés comme par magie. Alors non seulement ils viennent juste de finir de payer le salaire de Messi, de Coutinho, de finir de payer les transferts de Griezmann et de Ousmane Dembélé 8 ans après, et ils n'ont toujours pas fini de payer pour Dani Olmo et pour d'autres joueurs. Et on a vu qu'ils se sont renforcés quand même pas mal au niveau du gardien et de la défense depuis le début du mercato, mais voilà, financièrement c'est toujours la crise, ils sont toujours pas dans le 1-1 fair play financier de la Liga espagnole et encore moins à l'UEFA. Donc les problèmes du Barça sont loin d'être terminés. On a vu que Nico Williams n'a pas pu être recruté. On a vu qu'ils peuvent même pas payer la clause libératoire de 25 millions d'euros de Dumfries. Donc voilà, ça pose un petit problème. En tout cas, le Paris Saint-Germain, lui, a respecté les règles du fair play financier. Chelsea, eux, ils achètent des joueurs 130 millions par-ci, 180 millions d'euros par-là, alors qu'on n'en a jamais entendu parler. Si le PSG faisait ça, qu'est-ce qu'on prendrait dans la bouche? Mais voilà, quoi qu'il en soit, les amendes, les sanctions sont tombées et l'UEFA
scrute de très très près tous les clubs. Et attention parce que là, le Barça va avoir du mal à recruter. Il va falloir que le Barça vende des joueurs, du genre Gavi, du genre peut-être d'autres joueurs par-ci par-là. Je pense qu'il va se passer des choses pendant ce mois de juillet et ce mois d'août, ça c'est sûr et certain au niveau du mercato. Nico Williams n'a pas signé au FC Barcelone parce qu'il a un forfait, un abonnement Deezer. Deezer qui est le concurrent, très clairement, de Spotify. Spotify qui est le sponsor officiel du FC Barcelone, comme vous le savez. Hein. Sur le stade, il y a écrit Spotify. Sur le maillot, il y a écrit Spotify. Et le FC Barcelone et la direction du Barça, Deco, le directeur sportif, Joan Laporta, le président, n'auraient pas du tout apprécié quand ils ont appris que Nico Williams avait un abonnement Deezer. Et en plus, Deezer, si je ne me trompe pas, c'est français. Alors là, très clairement, ça ne passe pas pour les dirigeants du FC Barcelone. Alors moi, je pensais que c'était réellement pour les problèmes financiers du Barça, pour leur dette qui n'a pas été réglée, pour les sanctions de l'UEFA. Ils ont eu une sanction auprès de l'UEFA de plus de 20 millions d'euros, du salaire qu'il faut encore donner à Léo Messi, qui viennent de terminer de payer, à Coutinho, à Dembélé, à Griezmann, à payer le nouveau stade. Moi, je pensais que c'était à cause de ça qu'ils ne pouvaient pas recruter Nico Williams. Et on vient d'apprendre en plus de ça qu'ils ne peuvent pas inscrire Dani Olmo et d'autres joueurs. Donc ça sent le roussi. Donc il était impossible, très clairement, de recruter Nico Williams. Mais pas du tout. Nico Williams n'a pas rejoint le Barça parce que le Barça a appris qu'il avait un abonnement Deezer et non Spotify. Et c'est ça qui a fait peser la balance. Et c'est pour ça que le Barça ne l'a pas recruté, et c'est pour ça que Nico Williams est resté à Bilbao, parce que non seulement il est fidèle à son club, il est fidèle à son frère, et il ne voulait pas quitter Deezer pour Spotify. Donc on peut dire très clairement que c'est le Barça qui a déconné, et pas Nico Williams. Officiel, Thomas Partey est accusé de 5 chefs d'accusation de et d'un chef d'agression. Les faits auraient eu lieu entre 2021 et 2022. Le Ghanéen devra comparaître devant le tribunal de première instance de Westminster le mardi 5 août prochain. Mais je ne comprends pas ces mecs. Tout le temps accusés de ci, de ça. Alors est-ce que c'est vrai ou pas ? Je ne sais pas, ça peut être faux comme ça peut être vrai. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été fausses. On sait que les femmes mentent souvent avec les footballeurs pour leur soutirer tout leur oseille. Mais les gars, vous êtes multimillionnaires. J'ai été voir ton salaire, Thomas. Et là, c'est pour tout le monde, pour tous les autres joueurs de football. Vous êtes multimillionnaires. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Vous pouvez avoir toutes les femmes que vous voulez. Toutes les femmes que vous voulez. Vous avez qu'à claquer des doigts pour avoir toutes les femmes que vous voulez. Et vous avez besoin de faire des choses comme ça. Bon, après, il y a la présomption d'innocence. Mais en Angleterre, ça rigole pas. Tu vas en zonzon direct. Et moi, je comprends pas ces footballeurs qu'il y en ait autant qui soient impliqués. Et peut-être que c'est pas vrai. Hein. Peut-être que c'est les femmes qui mentent, etc. On le sait. Il y a eu beaucoup d'erreurs, comme Mendy, comme beaucoup d'autres. Mais t'as pas besoin de faire ça. Tu peux avoir ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux, papa. Donc je ne comprends pas. En tout cas, on verra ce qui se passera. Mais c'est une sale histoire, encore une fois. Gros clash entre Lamine Yamal et Nico Williams. Nico Williams ne rejoindra pas le FC Barcelone alors que tout était bouclé, que le Barça était prêt très clairement à payer la clause libératoire. Nico Williams, en cachette, a prolongé avec l'Athletic Bilbao jusqu'en 2035. Nico Williams ne rejoindra pas Yamal et le FC Barcelone. Le Barça est dégoûté, le Barça veut se venger. Lamine Yamal est très déçu, Lamine Yamal se sent trahi et Lamine Yamal, d'après les médias espagnols, va tout faire pour que le sélectionneur espagnol de la Roja ne prenne plus Nico Williams dans l'équipe. Apparemment, Nico Williams et Lamine Yamal se sont vus pendant leurs vacances. Nico Williams avait promis à Lamine Yamal qu'il rejoindrait le FC Barcelone et contre toute attente, alors que tout était prêt, il y avait même la Ligue de football professionnel qui avait dit qu'il pouvait inscrire Nico Williams avec le Barça. Et ben Nico Williams est resté avec son frère. Nico Williams reste avec l'Athletic Bilbao. Et Lamine Yamal l'a très mal pris. Lamine Yamal s'est senti trahi. Et Lamine Yamal ne veut plus entendre parler de Nico Williams. Et Lamine Yamal ne veut plus jouer avec Nico Williams, que ce soit en club ou que ce soit en sélection. Lamine Yamal a décidé aussi
que le sélectionneur ne doit plus prendre Nico Williams, donc ça va très loin cette histoire. Est-ce que Nico Williams a fait une trahison? Est-ce que Nico Williams a peut-être peur du haut niveau? Sachant que l'année dernière, il a refusé le Barça, cet été, il a refusé le Barça, donc on peut quand même se poser des questions sur le talent de Nico Williams, qui est quand même plus à démontrer, vu qu'il a gagné l'Euro avec Lamine Yamal. Mais voilà, a-t-il voulu rester avec son frère? En tout cas, Yamal se sent trahi. Et la suite des événements en sélection pour Nico Williams pourrait le faire priver de Coupe du Monde à cause de Yamal. Ça va être chaud cette histoire.